Alors, je propose de commencer le keynote sur l'intégration de l'IA dans vos métiers. On a 10 minutes pour partager ce sujet et éventuellement avoir une ou deux questions de la salle. N'hésitez pas. Alors, je m'appelle Alexandre Collin, je suis le président de la société TeamBrain. TeamBrain, on faisait partie de la French AssureTech 2021, on était lauréat. Et depuis, on a accompagné notamment IMA à l'occasion de French AssureTech 2021. Et j'aimerais aborder avec vous le sujet de l'intégration parce que souvent, on dit que l'IA est difficile à intégrer dans les grands groupes. Évidemment, il y a Copilot, on utilise Microsoft au quotidien. Mais concrètement, au-delà des outils qui nous sont un peu imposés, comment est-ce qu'on fait pour utiliser de l'IA dans les process métiers? Ce n'est pas forcément simple, on va l'aborder. Alors le premier sujet que je voulais partager avec vous, je voulais partager trois faits avec vous. Le premier, c'est en entreprise, on perd en moyenne 2 heures par jour à chercher de l'information par collaborateur. Et on aurait pu penser que l'IA générative allait améliorer ça, mais en réalité, pas du tout. On continue à chercher de l'information pendant 2 heures par jour en moyenne par collaborateur. Donc ça, c'est le premier fait qui n'a pas évolué. Le deuxième fait, et ça, c'est pas forcément intuitif, ça dépend des métiers, 80% du knowledge dont on a besoin au quotidien quand on travaille n'est pas documenté. Donc vous pouvez mettre de l'IA, si c'est pas documenté, ça marchera pas. C'est pas documenté parce que c'est dans la tête des collaborateurs, des plus expérimentés. Et si c'est dans la tête de quelqu'un, ben, comment est-ce qu'on fait pour aller le chercher, mis à part l'interroger? Le troisième fait que je voulais partager avec vous, toujours à propos d'IA, c'est le fait que dans les entreprises, c'est très compliqué de déployer de l'IA quand on est dans des grands groupes. Pourquoi? Parce qu'il faut aller voir l'informatique qui va forcément mettre des conditions, on va poser des questions, ça ne va pas être simple. Il y aura également d'autres parties prenantes comme les départements juridiques qui vont aussi avoir leur mot à dire. Les RSSI, donc responsable sécurité, qui va vouloir vérifier que les données ne partent pas n'importe où. Et donc ça, ce sont des éléments qui vont mettre autant de freins aux différentes équipes opérationnelles pour mettre en place de l'IA dans leurs équipes. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est un outil que l'on a créé en 2016, qui est extrêmement simple, qui à la base n'utilisait pas d'IA générative, puisqu'on date de 2016. 2016, il n'y avait pas OpenAI, enfin du moins, c'était pas connu. Donc nous, on a mis en place un système extrêmement simple de capitalisation de la connaissance, qui consiste à faire en sorte que le bot donne des informations à première demande quand on lui pose la question, mais quand il ne sait pas, quand la base de connaissances n'est pas complète, il va aller interroger des humains, donc des référents. Donc on a mis des petites médailles là, des sachants. Ces sachants-là, domaine par domaine, ils ont des connaissances dans leur tête. Du coup, les questions qui vont leur être posées, des questions très opérationnelles, eh bien, vont être capitalisées grâce à leurs réponses. Et donc, chaque fois que quelqu'un posera des questions identiques les fois suivantes, le bot répondra parce qu'il aura mémorisé ce que les gens auront dit précédemment. Donc cette capitalisation de connaissances progressive va faire en sorte que petit à petit, le bot, il va engranger du knowledge informel devenu formel. Donc on résout le problème du 80% de knowledge formel, informel, qui n'est pas accessible. Évidemment, comme tout le monde, on essaie de ne pas être plus idiot que les autres. Depuis novembre 2022, on intègre de l'IA générative, et n'importe laquelle. C'est-à-dire que ça peut être une IA propriétaire d'une entreprise, qui a été développée par la DSI en général, ou ça peut être OpenAI, V3 Turbo, etc. N'importe laquelle, en fait. Notre bot va aller interroger des IA, capitaliser les réponses, et ces réponses peuvent être modérées par des référents. Donc les référents, ils vont pouvoir relire ce que l'IA éventuellement a compris des documents métiers, compris des réponses des experts éventuellement, et ils vont pouvoir modifier et valider. Et après, le bot, lui, il aura la capacité de répéter
il ne va pas inventer, il n'hallucinera pas de réponses, puisqu'en plus elles seront modérées quoi qu'il arrive par des référents. Et donc c'est très facile à faire. Les cas d'usage que nous pouvons mettre en avant sont assez nombreux, puisque notre matière première, c'est la question des collaborateurs ou des clients ou des prospects ou des partenaires. Eh bien, on a des usages externes, des usages réseau partenaires et des réseaux et des usages internes. Donc externe, évidemment, c'est les questions sur le site internet des prospects. On va identifier des leads et qualifier des leads. Grâce aux questions qu'ils posent, on saura, parce qu'on les écoute, que ce sont des vrais leads et qu'ils valent la peine d'être mis dans un CRM. Si c'est sur l'espace adhérent ou l'espace client, de façon générale, eh bien là, on va répondre aux questions des clients, de niveau 0, le niveau 1. Et du coup, les équipes internes vont pouvoir passer plus de temps à traiter des cas plus complexes. Ça va les libérer de répéter toujours les mêmes questions. L'usage réseau partenaire, eh bien là, c'est l'assistance technique au réseau ou au partenaire. On va répondre aux questions des gens qui distribuent un produit, par exemple. Les conditions générales, les conditions de souscription, etc. Et l'usage interne, eh bien là, c'est les collaborateurs qui, en interne, les nouveaux collaborateurs qui arrivent dans une équipe, ils vont poser des questions opérationnelles. Et le bot, lui, il va leur répondre la bonne pratique de l'équipe. C'est comme ça qu'on fait. C'est un peu comme la réponse qu'on pose quand on pose une question à la machine à café à quelqu'un qui est là depuis quelques années. L'information qu'il va donner, le bot, lui, va pouvoir la répéter. Et puis, on a évidemment les questions collaborateurs RH, IT. Donc là, ce n'est pas forcément au sein d'une seule équipe, mais c'est par exemple, je suis collaborateur d'une entreprise, je pose une question RH. Le bot, lui, va avoir la capacité de répondre aux questions RH. Voilà. Alors, on travaille avec le groupe IMA, comme je l'évoquais, et pour partager quelques chiffres avec vous et terminer là-dessus, et peut-être vous permettre de poser une question ou deux. IMA, depuis 2021, a déployé TeamBrain en juin 2021, pendant la période de confinement, et les 500 saisonniers qui les avaient rejoints étaient en distanciel, donc génération Z, distanciel, confinement. Ce n'était pas forcément le plus facile pour déployer une solution. Et en plus, il y avait un moratoire informatique pour déployer la solution. Donc on a développé un petit plugin Teams pour que TeamBrain soit accessible via Teams. Et les 500 saisonniers, quand ils avaient des questions opérationnelles, quand ils travaillaient, eh bien, le bot répondait en automatique. Entre-temps, ils ont déployé au sein de leur intranet, et il y a 2500 utilisateurs au quotidien qui utilisent le bot. Et on a 98,3% de réponses automatiques en date d'hier. Et ils ont étendu il y a d'autres cas d'usage qui sont nés de cette expérience. Voilà, ça, c'est le tableau de bord, leur tableau de bord. On peut voir les usages qui augmentent. Le taux de capitalisation, c'est le nombre de fois où une question nouvelle est répondue, donc ça marche vraiment bien. Ils n'ont que 7 questions sans réponse. Voilà, donc ça marche vraiment très très bien. Je crois que c'est tout. Et je vous propose si jamais vous avez une question dans la salle, une ou deux, je peux y répondre. Après, je dois laisser le micro à mon successeur. Est-ce que l'usaire peut qualifier si la réponse à la question est correcte ou pas? Comment est-ce on sait si le bot répond bien ou pas? En fait, le bot va faire des suggestions de réponses sur la base d'une documentation privée. Donc on lui fournit une documentation de référence. Le bot va interpréter ça grâce au prompt, au contexte qu'on a expliqué au bot. Et il va rédiger des réponses qui vont être relues par des référents métiers. Donc les référents métiers, par exemple quelqu'un qui est en charge des souscriptions, qui est là depuis 5 ans, il va voir la réponse, il va dire non mais c'est pas ça. C'est vrai, mais je le dirai autrement, ou c'est pas le cœur du sujet, donc je modifie la réponse. Mais au moins ça lui fait gagner du temps. Parmi les autres cas d'usage, on a également la possibilité de rédiger des mails en automatique. Vous recevez des mails, les gens racontent un peu leur vie, disent bonjour, et puis racontent leur cas de figure, et après ils posent 4-5 questions, ou 2-3 questions. Le bot va répondre, découper les questions en plusieurs têtes de chapitres, et dire pour votre première question, voici la réponse, deuxième question, voici la réponse, etc. Mais ce sera toujours relu par quelqu'un. Mais comme ça, il gagne du temps, pas de faute d'orthographe,
les réponses soient alignées sur des documents de référence, etc. Deuxième question, parce que 15 arrive vite. Deuxième question. Je crois que c'est bon alors. Merci beaucoup.